Bonjour à tous, alors une petite vidéo aujourd'hui sur la batterie, toujours mes histoires de recharge de cycle de batterie, car vous savez je suis un pinailleur donc j'aime approfondir le sujet, et puis après on parlera des différentes informations intéressantes notamment par rapport à Volkswagen. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors une petite vidéo aujourd'hui, je voulais revenir sur quelques questions que vous m'avez posées suite à ma nouvelle politique de cycle de charge et de décharge de ma batterie, et je vais vous montrer quelques infos intéressantes, et puis on va aussi parler des quelques informations du jour qui sont aussi très intéressantes, notamment pour Volkswagen. Alors je voulais commencer par ma batterie. Vous savez que je suis en train de faire une approche un peu différente pour ma batterie puisque je fais des cycles de charge plus longs. Alors je vais vous montrer ça en direct. Vous voyez, je me connecte à SkyMat Tesla puisque mon module OBD Bluetooth est derrière, au niveau de la prise qui se trouve au niveau de la console centrale à l'arrière. Et si vous vous souvenez bien, avant de partir en vacances, en revenant de vacances, j'étais en dessous de 70 kWh, j'étais même tombé à 69,8, plus de 10% de déperdition. C'était vraiment, on va dire, vraiment significatif. Et il y a 2-3 jours, je vous ai dit que j'étais remonté à 70,5 kWh. Et hier, donc j'étais autour de 50%. On a dû sortir pour faire des courses. Je suis revenu avec moins de 40% et j'ai refait une recharge donc assez significative, je crois que je suis passé de 55 à 85%. Et ce matin, quand j'ai regardé mon autonomie, eh bien j'espère que vous allez le voir bien sur l'écran, je suis à 70,9. Donc là, je croise les doigts, mais on va continuer comme ça. C'est-à-dire que j'ai continué à charger au moins une fois par semaine jusqu'à 80-85, et après je vais descendre au moins jusqu'à 30%, voire un peu moins, voire 20 si je peux. Ce qui veut dire que, comme vous le savez, eh bien la voiture dans le menu de recharge ne permet pas de descendre en dessous de 50%, normalement. Si je vais ici, vous voyez, régler la limite, je ne peux pas descendre en dessous de 50%. Donc concrètement, comment je fais si je veux descendre en dessous de 50%? Je vais aller se brancher, et comme j'utilise l'application que vous connaissez qui s'appelle Jedlix, pour être remboursé de 2 centimes au kilowattheure, et ben je la mets à 50% quand je branche la voiture. C'est-à-dire que la voiture est branchée constamment jusqu'à ce qu'elle arrive à 50%. Et quand j'arrive un matin, par exemple, je suis à 50%, que je pars au travail, je reviens, le soir, là, ou juste un peu au-dessus de 50, je ne la branche pas pour qu'elle reste à 30% ou à 40%, ou pour pouvoir descendre à 20 ou 25%. Et cette fois-ci, à 20-25%, je la recharge et je reprogramme une charge jusqu'à 80-85. Donc là, maintenant, on arrive à un moment un peu critique, puisque je croise les doigts. Si je remonte à peu près à 71 kWh, on va voir ce qui se passe maintenant. Est-ce que je vais pouvoir regagner plus? Moi, mon idéal, ce serait de pouvoir remonter à peu près à 72, voire 73 kWh, ce qui serait vraiment, qui vraiment prouverait que ces cycles que j'ai fait pendant plus d'un an pour aller au travail, c'est-à-dire tous les soirs, je la rechargeais de 15% seulement. Ça peut-être, je dis bien, je ne promets pas encore que je suis en train de recalibrer la batterie, mais ça peut-être euh, mis le BMS dans une situation de calcul qui était un peu erronée. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder sur l'écran aussi comment, mais ça je vous l'avais déjà montré, j'ai essayé de faire une règle de 3, de comparer ce que me donne SkyMat Tesla, qui me donne à peu près maintenant 71 kWh, y compris avec le buffer. Si j'enlève le buffer, je tombe à 67 kWh, 68 on va dire, et le calcul que me donne la voiture en termes de capacité totale. On va regarder ça tout de suite. Alors, comment faire pour faire cette estimation avec la voiture? C'est relativement simple. Vous allez dans le menu énergie, en menu consommation, et on va faire un calcul très simple. On va faire sur la moyenne des 50 derniers kilomètres
146 Wh au kilomètre multiplié par l'autonomie restante estimée par la voiture. Donc 146 multiplié par 407. Ça fait 59 422 divisé par 0,84. Sachant que les 84% sont peut-être pas précis complètement. Je suis probablement en dessous de 84, mais vous voyez, ça me fait une capacité de 70,7, 70,8 kWh, ce qui correspond un peu avec SkyMat Tesla. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un trajet, comme si je faisais un trajet, et voir ce que ça donne au niveau du pourcentage pour être plus précis. Alors là, vous voyez, j'ai mis un trajet pour aller au centre-ville de Mulhouse, qui est très très proche, et vous voyez que ma consommation, ça ne change pas. Mon trajet, je suis un poil en dessous de 84, ce qui veut dire qu'au lieu de diviser par 0,84, je pourrais diviser par 0,839 par exemple. Donc j'arrive à l'estimation de SkyMat Tesla autour de 71 kWh. Donc pour l'instant, ça tient la route. Donc maintenant, ce qui va être intéressant, c'est évidemment dans les semaines qui viennent, voir si j'arrive à remonter en capacité. En tout cas, même si honnêtement c'est pinaillé un peu, mais vous savez que j'aime ça, ça me rassure un peu d'être descendu en dessous de 9% de dégradation de batterie. Alors j'étais monté à plus de 10. Donc ça veut dire clairement que maintenant la chimie de ma batterie est stabilisée. Voilà, donc là on est dans les méandres, les mystères de l'électricité, de la chimie des batteries qui se stabilisent au bout d'un certain temps et donc avec une dégradation en théorie limitée. J'espère maintenant dans les mois et les années qui viennent pour ma batterie. Alors sans transition, on va parler maintenant des petites infos du jour. Vous voulez vous montrer aussi la détection d'un feu stop entre guillemets à Balnéocar. Et avant il y avait même un feu que la voiture arrivait à reconnaître, un faux feu. Mais maintenant qu'elle ne reconnaît plus, donc voilà, intéressant. Et puis j'ai eu aussi le cas où près d'une voie ferrée, la voiture a reconnu un feu de voie ferrée comme un feu de route et elle voulait s'arrêter. Donc il y a encore du progrès à faire de ce niveau-là. Et la grosse info du jour évidemment, c'est Volkswagen qui investit 73 milliards d'euros. Alors ça compte aussi, hein, je pense qu'ils avaient déjà notifié avant, hein, plus de 35 milliards. Alors 75 milliards honnêtement c'est énorme. Et ils investissent, tenez-vous bien, 27 milliards sur le numérique uniquement, dont fait partie la conduite autonome. Donc ils mettent vraiment un gros coup d'accélérateur. Il y a déjà 35 milliards d'euros rien que pour le développement de la gamme électrique de 21 à 2025 contre 33 milliards auparavant. 70 modèles à lancer dans 10 ans. Donc c'est clair que Volkswagen n'a pas le droit à l'erreur. Alors, juste pour faire une petite comparaison, si on regarde les finances de Volkswagen, l'année dernière, leur chiffre d'affaires était de 252 milliards d'euros. Et le résultat net était de plus de 13 milliards. Si on compare au chiffre d'affaires de Tesla cette année, on va dire à peu près 9 milliards par trimestre, ça fait 36 milliards d'euros, on va dire, de dollars, pardon, pour Tesla, et pour chaque trimestre, on va dire à peu près 300 à 500 millions de dollars. Donc d'un côté, vous avez Tesla qui fait, on va dire, allez, 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et l'année dernière, Volkswagen, c'était 250 milliards. C'est-à-dire que les résultats nets de Volkswagen, c'est à peu près la moitié du chiffre d'affaires de Tesla. Donc ça donne comme une bonne idée de la puissance du groupe. Et qu'il faut surtout pas négliger le développement de la gamme électrique chez Volkswagen dans les années qui viennent. Alors c'est sûr que pour l'instant ils sont en retard, on en reparlera à mon avis dans 4-5 ans. Déjà, hein, Tesla n'est plus le numéro 1 des ventes en nombre de ventes totales de voitures électriques en Europe, hein, ça y est, ils sont dépassés par la somme des autres constructeurs. Bon, c'est déjà une performance exceptionnelle, mais en tout cas, voilà, Volkswagen, ils ont décidé de passer à l'électrique, et je pense que dans 5-6 années, il y aura sûrement des voitures bien abouties aussi de leur côté. Alors ça ne veut pas dire que Tesla s'endort sur ses lauriers, hein. Là, il y a une nouvelle mise à jour de la FSD Beta qui est disponible aux États-Unis. Là, vous voyez le comportement de la voiture en autopilote FSD complet avec la détection de
vélo, hein, dépassement des vélos, la visualisation qui peut s'adapter, vous avez vu sur l'écran, par rapport au GPS à droite, ça c'est aussi nouveau d'après ce que je peux voir. La circulation en zone de travaux avec probablement, je pense, la prise en compte des plots, hein, qui pour l'instant de notre côté, pour moi, n'est pas vraiment prise en compte dans le maintien dans la voie en tout cas. J'ai eu plusieurs cas de fois de l'autoroute où la voiture ne tournait pas, hein, pour changer d'une voie et d'une autre quand c'est limité par des cônes. Donc franchement, c'est vrai que ça commence à être frustrant de notre côté quand on voit tout ce qui est possible maintenant en Californie. Bon, c'est des licences spéciales, hein. Tous les conducteurs de Tesla aux États-Unis n'ont pas cette version bêta, mais ça montre vraiment voilà, que ça progresse, et on verra si l'Europe va suivre. Alors une des rumeurs qui court évidemment, c'est que l'Europe freine des cas de fer, parce que pour l'instant les constructeurs européens sont vraiment loin, hein, en termes de conduite autonome, et donc c'est pour limiter l'attractivité des Tesla. A priori, si on pouvait utiliser un tel système en Europe, puisque les autres constructeurs ne sont pas encore au point. On a encore un autre enregistrement où on voit l'écran qu'on peut adapter en largeur. C'est quand même assez impressionnant, avec un menu en haut qui est vraiment différent maintenant, puisque la vitesse apparaît en haut à gauche, et à voir quand est-ce qu'on aura un tel écran sur nos voitures. Vous savez, je l'avais déjà montré dans une vidéo précédente que la visualisation de la voiture à l'arrêt était nettement plus aboutie qu'à l'heure actuelle, et que l'écran était aussi un peu plus large. Mais là, ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'on peut adapter la largeur de l'écran pour la visualisation en temps réel. Donc j'avoue que ça, c'est assez bluffant. Après, à voir, vous voyez, comme là, il montre, je pense que quand même, il y a une prise en compte des routes dans le GPS avec les cartes en haute définition. Bon, je peux me tromper, mais je pense vraiment que les voitures ne se basent pas, notamment de nuit, que sur les caméras, et tant mieux d'ailleurs, hein, ça probablement donne beaucoup plus de finesse à la conduite autonome pour les trajectoires. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo mixte à la fois d'informations générales et sur ma batterie vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de week-end. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus, vous abonner ou utiliser mon lien de parrainage si le cœur vous en dit. À très bientôt, au revoir.